Paul Biya défie le peuple camerounais et la démocratie en nommant un membre du RDPC au Conseil constitutionnel. Le président Paul Biya a décidé de compromettre le Conseil constitutionnel en nommant hier par décret présidentiel un membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais comme membre du Conseil constitutionnel. Il s'agit de Madame Monique Ouli Dongo, militante du RDPC, ancienne sénatrice RDPC de 2013 à 2018 et membre du comité central de ce parti depuis 2011. Voilà le message que le président Paul Biya a choisi d'envoyer au peuple camerounais alors que le peuple camerounais attend et réclame le respect des textes, c'est-à-dire le respect de la Constitution et le respect du code électoral. Alors que le peuple camerounais crie déjà que le Conseil constitutionnel est teinté par beaucoup de membres qui se revendiquent d'être des soutiens du RDPC, et en commençant par son président qui avait depuis quelques mois assisté à une réunion du RDPC à l'issue de laquelle une motion de soutien avait été adressée au président Paul Biya. Comment donc faire confiance à cet organe-là qui est censé déclarer le vainqueur de l'élection présidentielle? Le président Paul Biya, par son acte d'hier, est en train ainsi de dire au peuple camerounais que ne vous attendez pas à une autre chose que la victoire du RDPC, parce que ceux que j'ai décidé de nommer Conseil constitutionnel sont mes frères, sont mes camarades du parti. Ce qui est plus choquant dans l'histoire, c'est que Paul Biya refuse de faire publier la liste électorale nationale que plein de Camerounais attendent, mais décide de nommer un de ses camarades au Conseil constitutionnel. Ce même Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent pour connaître du contentieux relatif à la publication du fichier électoral national. Les amis, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, le RDPC a déjà commencé à déployer ces mécanismes de conservation du pouvoir à tous les prix. Oui, les amis. Parce que comment comprendre que dans un pays qui se veut sérieux, dans un état de droit, entre guillemets, comme ça se dit très souvent, que le président de la République prenne sur lui, alors même que plusieurs partis politiques sont déjà en train de crier que le jeu électoral n'est pas fair play, le jeu électoral est taillé à la mesure du parti au pouvoir, qu'il fasse comme s'il est sourd et s'en va une fois de plus nommer un camarade de son parti comme membre du conseil électoral. C'est pour dire quoi? Il s'en fout des revendications de tous les opposants qui ont récemment déposé à la présidente de la République pour une deuxième fois leur projet de révision du code électoral. Vous vous souvenez, l'honorable Dame Joya, lors de la présentation des deux chefs de l'État, avait discuté, avait échangé avec le président et avait dit au président s'il est au courant que les partis de l'opposition ont fait une proposition de changement du code électoral. Il a dit qu'il n'avait jamais reçu un tel document. Les gars avaient encore envoyé le document à la présidente de la République. Donc, le président Paul Biya avait nous dit que soit il n'a pas toujours reçu le document, ou soit il a reçu cette fois le document, mais il s'en tape carrément. Parce que dans ce projet-là de révision de ce code électoral, les partis politiques avaient clairement exprimé, avaient clairement dit que le système électoral actuel, ou bien le Conseil constitutionnel actuel tel qu'il est composé, ne garantit pas la crédibilité, ne garantit pas l'indépendance d'une élection ou la transparence dans les résultats, dans la proclamation des résultats. Mais que non, il a décidé malgré tout ça de nommer un membre du RDPC comme membre du Conseil constitutionnel. Ceci même alors que le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, a été attrait devant la juridiction pour avoir participé à une réunion du RDPC, à l'issue de laquelle on avait émis une motion de soutien à l'endroit du président Paul Biya, ce qui est contraire à l'éthique et contraire à la loi
Les amis, je ne sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer ça. C'est très clair. Ce que le président Paul Biya a fait hier en signant ce décret, c'est de défier le peuple camerounais. Vous, le peuple, nous, le peuple, nous avons une seule chose à faire à partir du moment où le président Paul Biya a défié ou nous a défié. C'est de comprendre que il ne faudra pas compter sur le Conseil constitutionnel pour dire qui est véritablement le candidat qui sortirait gagnant dans les urnes. Mais il faudra compter sur le peuple lui-même. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas aller voter, tu surveilles ton vote et tu te rassures que le résultat final de ton bureau de vote sera le résultat qui sera inscrit sur le procès verbal signé par tous les partis politiques présents dans le bulletin, dans le bureau de vote. C'est de ça qu'il est question. C'est vrai que vous allez me demander, après, donc, quand on va redonner le procès verbal au représentant de l'ELECAM pour qu'il aille acheminer ça à Yaoundé, est-ce qu'on sait ce qui va se passer par la suite? Puisqu'on a vu plusieurs fois les gars tripatouiller cela. Les amis, 2018 n'est pas 2025 et 2025 ne sera pas encore 2018. Rassurez-vous que vous avez voté, que vous avez surveillé le vote et que le résultat des urnes reflète ce que les gars ont inscrit sur le procès verbal de ton bureau de vote et laissez la suite au professeur Maurice Kamto parce que cette fois-ci, il nous a promis, il a dit au peuple camerounais, quand je dis nous, je parle du peuple camerounais, que notre victoire, si on a la victoire, ne nous sera pas une fois de plus volée. Parce que tel que c'est parti, les gars sont encore en train de préparer un nouveau hold-up électoral. Sinon, comment comprendre que vous édictez vos propres lois? Vous dites que dans l'article 80, que le fichier électoral doit être publié. Le fichier électoral national doit être publié chaque année, au plus tard le 31 décembre. Mais vous refusez carrément de publier le fichier électoral national. Chaque fois, vous multipliez les motifs, chaque fois, vous multipliez les manœuvres. Et dès qu'on découvre que vous êtes de connivence avec l'entreprise allemande qui est censée enregistrer les Camerounais dans le fichier électoral, les gars boycottent le site, les gars suppriment le site, les gars effacent toutes les preuves. Donc, je ne sais pas s'il faille faire un dessin pour que vous compreniez. Les amis, on a beau avoir un leader comme Maurice Kamto, on a beau avoir des leaders comme le Kaba Libé, mais le reste du travail nous appartient à nous, le peuple. C'est à nous d'apporter de la force à nos leaders pour défendre notre vote. Si on vole notre vote, mais si on ne s'en va même pas voter, vous voulez que ces gens-là aillent défendre quoi? Si on ne s'en va pas voter, vous voulez que ces gens-là aillent défendre quoi? Donc, allez déjà vous inscrire, ensuite allez voter et suivez votre vote comme je dit. Suivez le vote, ça veut dire quoi? Le décompte et l'inscription des résultats sur le procès verbal. Et à la suite, puisque quand on finit le procès verbal dans le bureau de vote, on remet une copie à chaque représentant des partis politiques. Dès que ça arrive là, votre travail est fini, vos leaders vont prendre le relais, c'est-à-dire soit Cabral Libé, soit MSC, ou soit les deux à la fois, s'ils ont mutualisé leurs forces, ou si plusieurs autres leaders ont mutualisé leurs forces. C'est de ça qu'il est question. Donc les amis, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Préparez-vous, tenez-vous prêts au moment venu à aller voter et à surveiller votre vote jusqu'à l'inscription des résultats des urnes sur le procès verbal remis aux représentants de chaque parti politique. Voilà, c'est de ça qu'il est question. À très bientôt.